Mettez-vous dans un endroit rempli de monde. L'endroit où je lisais le plus vite, c'était dans le train. Oui, tous ces éléments sont les plus contre-intuitifs qui existent et pourtant, c'est les meilleurs que je puisse vous donner si vous voulez beaucoup mieux lire. Mais pour comprendre pourquoi ils sont aussi efficaces, il va falloir casser quelques idées reçues qu'on a tous sur la lecture. On commence par le plus simple à mettre en place, c'est l'ambiance sonore. Le premier mythe, et je suis sûr que vous l'avez tous déjà entendu, c'est le fait que le silence était ce qu'il y avait de mieux quand on voulait lire. Que c'était ce qu'il y avait de mieux pour la concentration, alors que moi, personnellement, j'y vois deux gros inconvénients. Le premier, c'est que le silence, ça ennuie et même ça endort. Quand vous allez au lit, vous mettez pas un DJ set des Daft Punk. Ça semble assez logique. Et le deuxième inconvénient, c'est que le silence, de nos jours, c'est extrêmement dur à trouver. Faut trouver l'endroit, le timing, faut savoir gérer les autres. Bref, c'est extrêmement difficile. Et quand on a d'un côté ces deux inconvénients, mais que d'un autre côté, on veut trouver la meilleure réponse à la fatigue, au manque d'énergie et au manque de motivation, la réponse évidente, c'est évidemment la musique. Mais attention, là, il faut vraiment bien la choisir. En fait, ce que vous devez trouver, c'est pas une simple musique, mais une musique de fond. Et comment est-ce qu'on définit une musique de fond? Elle doit d'abord être calme, ensuite ne pas avoir de paroles et enfin ne pas être trop forte. Et pour trouver le juste niveau sonore, il faut simplement que cette musique de fond remplace exactement le bruit ambiant. Donc en fait, ni trop fort et ni trop faible. Après le son, naturellement, on en vient à l'endroit où vous allez lire. Et c'est marrant parce que je crois que c'est la partie la plus facile et pourtant c'est la moins évidente. Comme je vous l'avais dit, on va commencer par écarter quelques fausses bonnes idées. Le premier point qui est fondamental, c'est que quand on veut lire efficacement, lire dans une chambre, c'est non. En fait, la chambre, c'est tout sauf optimal. C'est trop confortable et il y a trop de distractions. Et croyez-moi, le pire de ces deux points, c'est vraiment le fait que ce soit confortable. Pour le coup, vous allez voir, mon approche, elle est très simple. On va simplement prendre une chaise, un bureau et avoir le moins de distractions autour. Et c'est évidemment pas un hasard si c'est exactement ce qu'on retrouve dans les concours de lecture rapide ou de mind mapping. D'ailleurs, comme quelqu'un l'avait suggéré en commentaire, le fait de lire debout, c'est aussi quelque chose de très bien, puisque le corps étant en action, l'esprit le sera davantage. Maintenant, j'ai envie de vous faire part d'une astuce qui, à terme, vous fera lire beaucoup plus. C'est ce que moi, personnellement, j'appelle le rituel, et vous allez comprendre pourquoi c'est lié à l'endroit où vous allez lire. En fait, comme tout lecteur, vous comme moi, ça vous arrive souvent d'avoir des difficultés à trouver du temps pour lire. Et souvent, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de prendre n'importe quel endroit comme un endroit intéressant pour pouvoir y lire. Sauf que ça, c'est un point qui vous empêche vraiment de progresser si vous vous lancez dans la lecture rapide. Et du coup, j'y ai trouvé une solution et ça s'appelle le rituel. Ce que je fais, c'est que le dimanche, en fait tous les dimanches, je traverse 2 rues et j'atterris au café du coin juste en bas. Je prends un livre assez court avec moi, 200-300 pages. Et l'idée, c'est que je prenne un café et je lise en entier ce livre et ensuite, et seulement après l'avoir fini, je reparte chez moi. Je vous donne un deuxième exemple qui est la bibliothèque. Pour moi, quand j'étais en prépa, en fait, je trouvais que c'était absurde d'y aller parce que je me disais, j'ai la chance d'avoir un bureau dans ma chambre, donc c'est relativement facile que de travailler chez moi. Au début, je pensais que les gens allaient à la bibliothèque pour éviter d'avoir des distractions, qui est d'ailleurs assez vrai. Mais après, j'ai compris que j'avais oublié un point. C'est que comme ils y allaient tous les soirs de la semaine, leur cerveau imprimait le fait que cet endroit était uniquement dédié au travail. Et le troisième avantage, c'est qu'ils étaient tous entourés d'autres étudiants pour lesquels la bibliothèque était uniquement un endroit dédié au travail. Et c'est précisément là la clé qui augmentera à terme votre temps de lecture. C'est le fait d'habituer votre cerveau à assimiler un cadre fixe de lecture où vous serez entouré de gens qui seront assez productifs. Et bon, même si c'était un peu tard, quand j'ai compris ça, j'ai directement pris mon abonnement à la Bibliothèque. Et avec la régularité, votre esprit sera en confiance, il sera habitué et conditionné à être efficace. Mais vous devez vous dire, mais attends, il me parle de lire dans un café, dans une bibliothèque, il y a beaucoup de monde dans ces endroits. Eh bien oui, et c'est là une autre énorme idée reçue, qui est d'ailleurs totalement fausse, et qu'on va essayer de démystifier. Si vous voulez lire efficacement, mettez-vous dans un endroit rempli de monde. Et c'est lié à un principe de base de psychologie comportementale qui est l'effet d'émulation. En fait, avoir du monde qui travaille autour de vous, ça vous donne directement un coup de boost. C'est d'ailleurs un effet qui est presque tout le temps recherché en prépa, en médecine, à la fac, bref, n'importe où on veut vraiment travailler. Et attention, l'émulation, c'est pas l'esprit de compétition, c'est une dimension moins malsaine et qui fait plus référence à l'intelligence collective. Mais en fait, peut-être que pour vous, un boost d'émulation, ça peut être simplement le fait de vous dire, tiens, je suis en train de prendre un bouquin alors que d'autres autour de moi sont en train de regarder des TikTok, par exemple. Quand vous faites une bonne action, et croyez-moi, prendre un livre, c'est toujours une bonne action, le fait que vous le réalisiez vous poussera à le faire davantage, à le faire plus souvent et surtout à le faire mieux. Bref, essayez et vous verrez. Soyez observateur, trouvez-vous ces petits coups de boost qui sont propres à votre perception et appliquez-les ensuite. Et ça nous mène d'ailleurs directement au dernier point qui est vraiment mon préféré. Et c'est assez marrant parce que j'ai jamais vu personne en parler sur YouTube alors que pour moi il est vraiment fondamental. Pour l'introduire, juste une petite anecdote. J'ai remarqué que l'endroit où je lisais le plus vite, c'était dans le train. C'est bizarre à première vue, mais essayez de deviner pourquoi. En fait, vous comme moi, le train, le métro, le bus, on voit souvent ça comme une perte de temps. Mais comme tout lecteur,
on sera d'accord sur deux autres points. D'abord, on adore lire et souvent, on a du mal à s'accorder du temps pour lire. Et c'est précisément là l'astuce. Les transports, c'est le moment parfait pour faire d'une pierre deux coups. En deux mots, mêler l'utile à l'agréable. D'un côté, vous faites votre lecture rapide, vous êtes en train de lire un bouquin qui vous plaît et surtout, vous le faites sur un moment où de base, vous devriez être en train de vous embêter. Eh bien, croyez-moi, même si c'est un peu bizarre à dire, le fait de rentabiliser le temps décuple totalement ma vitesse et en plus de ça, mon plaisir à lire. Je vous invite vraiment à y penser la prochaine fois que vous prenez les transports, vous allez voir, c'est radical. Si ces deux points vous intéressent, je vous invite à aller voir les vidéos qui y sont dédiées sur la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.